Anger has exploded onto the French streets as President Emmanuel Macron vows to push through pension reforms despite popular opinion and a new nationwide strike wave. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement gouverne contre sa population puisque la large majorité de la population est opposée à sa réforme et en particulier chez les travailleurs puisqu'on est plus, selon les sondages, à plus de 9 sur 10 à être opposés à la mise en place de cette réforme. Oui, cette réforme, elle est très impopulaire. On le voit partout en France, en effet. Les femmes et les hommes français sont tous contre cette retraite, pour moi, il me semble, et que le gouvernement est complètement seul. On dirait qu'en fait, il a décidé d'y aller coûte que coûte, comme un bulldozer, sans écouter personne. On February 7th, 2023, the 8 largest trade unions in France engaged in the third mass nationwide strike within a month. It was the first of 2 national strikes happening during the week, with a second that occurred on February 11th. The strikes opposed President Emmanuel Macron's plans, which include raising the retirement age from 62 to 64 and increasing the total amount of years that people need to make social contributions in order to receive a full pension. On February 7th, there were mobilizations in over 200 French cities and towns. The General Confederation of Labor, or CGT, claimed close to 2 million people took to the streets, while the French Interior Ministry put the number at over 750,000 people. Aujourd'hui, il y a dans le cortège, on va retrouver absolument tous les corps de métier qui existent chez les travailleurs. Depuis la métallurgie jusqu'aux transporteurs routiers, les cheminots, les enseignants, tous les corps de métier qui existent sont présents aujourd'hui. Il y a eu une très grosse mobilisation le 19 janvier, le 31 également. C'est des mobilisations qui n'avaient jamais réuni autant de monde dans les rues. Alors la mobilisation qu'on connaît aujourd'hui, elle est historique parce qu'il y a une unité syndicale qui est très très large, où l'ensemble des organisations appellent à se mobiliser contre le projet de réforme des retraites. Ça, on ne s'était pas arrivé depuis 25 ans d'avoir autant de syndicats qui appellent. On a aussi bien les syndicats du privé que du public. Public transit and railways were disrupted. Fuel refineries slowed production. Electricity production was decreased, and airline traffic was affected by the strikes. Et aujourd'hui, on voit que la population se rassemble contre le non à cette réforme. On lutte contre cette réforme, mais on lutte aussi contre la pénibilité, puisque on est de tous les critères de pénibilité, que ce soit au sol, au niveau des horaires décalés, du travail de nuit, du port de charge, pour les PNC, le décalage horaire, la toxicité dans les avions. En fait, la pénibilité est un sujet très important chez Air France et le fait de travailler plus longtemps, c'est juste pas possible pour tous les salariés de l'aéroport. Farmers also joined the mass protests in Paris. En fait, on veut un statut pour les paysans pour avoir une vraie retraite. Actuellement, le ministre promet 1 200 € bruts de retraite, mais en fait, c'est pour une carrière où il y a une cotisation toute la durée de carrière, une carrière longue, sans interruption. Ce qui concerne vraiment très très peu de paysans et de paysannes. Il y a énormément de paysannes qui ont des carrières interrompues pour les congés maternité, où il y a des paysannes qui ont un statut de conjointe collaboratrice qui cotisent jamais pour la retraite, qui n'ont pas de statut social en fait, donc qui n'ont pas de retraite, qui ont 0 € en fait. Many school teachers also walked off the job to join the protest. Alors moi je suis Maud Valéja, je suis professeure de français dans un collège en Seine-Saint-Denis et je suis syndiquée à Sud Éducation. Dans l'éducation, nous on était très très mobilisés le 31. Là, on a deux mobilisations cette semaine, donc ça va sûrement se partager entre les 2 dates. Mais en fait, il y a de plus en plus d'assemblées générales, de réunions. Et il y a l'idée de préparer une grosse reconductible dans l'éducation dans les semaines à venir. Et puis là, il y a des secteurs du privé qui sont en grève. On a les collègues de PSA, l'entreprise d'Aulnay, qui seront dans notre secteur. Donc la mobilisation, elle est très massive. Et il n'y a pas un secteur plus mobilisé qu'un autre. Là, on remarque que vraiment tous les secteurs sont là. Along with the mass of workers, there was a large youth contingent. Teenagers blocked high schools and at times clashed with riot police. A large march in Paris marched from the Opéra Garnier to the Place de la Bastille. Attention!
All major unions were present, along with a vibrant youth contingent and even retired workers attending in solidarity. Je m'appelle Jimenez, je suis retraité depuis déjà quelques années et je suis là pour défendre la retraite à 60 ans pour mes enfants et mes petits-enfants. Eh bien écoutez, le contexte c'est très simple. Si le peuple ne bouge pas, c'est pas 64, ça sera 67 ou 70 ans peut-être. Et la retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Small groups of people using black bloc tactics committed acts of targeted property destruction against banks, corporate chains, and insurance companies. Tear gas and police charges followed, often targeting anyone that happened to be in the way. Despite police aggression, the large protest pushed ahead to Bastille. As night fell, music rang out through the square, chants roared, and colored flares lit up the night sky. The nationwide strike was followed by another massive mobilization on February 11th. The next month will prove to be a decisive battle in the ongoing fight to preserve France's social safety net. A general strike involving all major unions is planned for March 7th, where unions are threatening to bring France to a standstill. Et si on est obligé de bloquer l'économie du pays, on la bloquera. S'il faut, on bloquera tous les transports. Un durcissement de la contestation, ce serait d'arriver à une grève générale en fait, et que le pays soit complètement bloqué. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.